There's not much to do when all. Coucou les amours, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvia, je suis maman d'une fille et grand-mère d'un petit-fils. Je vis précisément au Gabon, à Libreville. J'ai créé cette chaîne pour des moments de partage entre femmes, des astuces du quotidien, des routines. Et ça fait longtemps que j'ai posté, vu l'accident que j'ai eu à la cheville. Ce soir, je vais vous montrer ma routine du quotidien que je fais chaque soir quand je rentre du boulot. Et après, je vais vous raconter une petite story time, comment mon accident de la cheville s'est passé. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos quand je vais publier. On se dit à tout à l'heure. Je vais commencer à mettre mon bandeau. Mettre mon bandeau. Je vais la porter. Mais je vais faire juste une petite routine. Hein. Je vais prendre mon coton. Je vais, comme il n'y en a plus assez, je suis obligée de la diviser. Hein. Demain, j'irai acheter. Je prends mon démaquillant. La Belle. Excusez-moi, quand j'ai pas mes verres, je vois pas bien. La Belle. Je me démaquille avec. Essayez-en, hein, c'est très bon. Ça démaquille bien. Vous n'allez pas regretter. Je me démaquille. C'est important, hein, les amis, que chaque soir, quand vous rentrez, ne dormez jamais sans vous démaquiller. Ne dormez jamais quand vous rentrez. Et toujours cet esprit de vous démaquiller, c'est important. Ça garde bien la peau. Sincèrement, ça garde bien la peau. Et votre peau sera bien rajeunissante. Excusez-moi, hein. Je prends aussi mon miroir pour voir. Et le miroir m'indique aussi si j'ai bien démaquillé ou si je ne suis pas encore bien démaquillée. Voilà. Allez-y au cou, hein. Prenez le cou aussi. Parce que quand on se maquille, on a tendance toujours à mettre le fond de teint au cou et ici. Donc, ne vous gênez pas. Démaquillez aussi le cou. Voilà. Voilà. Là, ça va. Voyez un peu. Maintenant, je vais vous montrer ma lotion. Je peux dire une lotion tonique. Une lotion qui m'aide. Faites ça chez vous. C'est une lotion. J'ai mis de l'eau minérale. Quelle que soit l'eau minérale que vous buvez hein, dans votre pays. De l'eau minérale et quelques clous de girofle. C'est ça ma lotion. Moi, je n'achète plus les lotions qu'on vend dans les magasins là, non. Ça là, c'est bon.
Même le matin, quand vous vous réveillez, prenez la peine de mettre, de nettoyer votre visage avant d'aller vous laver. Ça, là, ça aide contre le calcaire, parce que l'eau a beaucoup de calcaire. Donc, votre face ne sera pas agressée avec de l'eau. Et évitez de mettre n'importe quel savon sur le visage. Moi, j'utilise Civoderm, le savon Civoderm. Maintenant, là, je vais mettre ma lotion. Je vais mettre... C'est une lotion tonifiante, hein. Elle est tonifiante. Elle garde bien le teint. Et vous savez que les poux de girofle ont des propriétés antiseptiques. Donc, pour celles qui ont des acnés, des boutons au visage, ça va vous aider, ça va vous apaiser ça. Et il faut, cette routine, il faut la faire 2 fois par jour, le matin, avant le bain, et le soir, après s'être démaquillé. Vous allez voir, vous allez me dire. Je l'utilise, hein, ça fait plus de 3 mois ce que j'utilise, hein, comme lotion. Moi, je n'achète plus d'autres lotions. Ça m'apaise vraiment le visage. Ça apaise. Et ça soigne mon visage. Regardez, ça ne coûte rien, regardez. J'ai juste eu à acheter le récipient, la bouteille. J'ai mis l'eau minérale. J'ai acheté quoi? Les coups de girofle, là, j'ai pris un petit sachet au marché de 500. Et voilà le tout. Ça me fera 2 ou 3 mois pratiquement, hein. 2 ou 3 mois. Vous voyez que c'est économique et c'est moins cher. Les amours. C'est vraiment moins cher. Donc, vous voyez. Après là, je vais attendre que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche. Quand ça va sécher, je vais mettre ma lotion hydratante parce qu'il faut toujours vous hydrater la peau. Toujours, surtout le visage, il faut que ce soit hydraté. Il faut que ce soit hydraté. Après avoir mis une lotion quelconque, il faut vous hydrater la peau pour que la peau soit belle. Donc, j'attends que ça sèche. On va bon sécher. En temps, comme il fait frais ici, je vais aller à la cuisine me faire une tasse de lait. Faire une tasse de lait. En tout cas, je vous amène à la cuisine. Bon, je vais faire ma tasse de lait. L'eau est en train de bouillir. J'ai eu la flemme de mettre l'eau dans ma bouilloire. Je préfère chauffer. Je trouve que c'est plus rapide. Bon, quand tu rentres comme ça, il y a la flemme, il y a vraiment la flemme. On n'a aucune envie de rien faire. On a vraiment envie de rien faire. Même là. Il fait vraiment frais. Il y a eu une petite pluie aujourd'hui ici à Libreville.
Vraiment il fait frais. Donc j'ai envie de me réchauffer. La fin de ça. Travailler toute une journée sans manger, c'est compliqué. Ben, on va aller à la chambre. Moi et mon pied, vous voyez, regardez comment il est. Regardez, j'ai subi les amis, regardez. Regardez de ce côté-ci aussi. Vous voyez bien. Je me suis cassée. Ben, je vais vous raconter ma story style en prenant mon lait. Hein. Vous allez m'excuser. Mais je vais d'abord mettre ma crème hydratante, hydrater le visage. Vous voyez, Mixa, Expert peau sensible. Cette crème-là, elle est bien, elle est faite à base de beurre de karité. Elle a été conçue pour le visage et le corps. Donc, je vous la conseille. Hein. Vous allez la voir. Et elle hydrate très bien le corps. Elle est très bien. Vous voyez mon... Là, je sens mon visage lisse, bien. C'est une routine que j'applique. Je fais tous les soirs. Tous les soirs. Quelle que soit la fatigue du boulot. Je ne peux pas dormir. Après mon bain, je ne peux pas dormir. Sans m'hydrater le visage. Sans me démaquiller. Sans mettre ma lotion tonique. Ça là, je ne peux pas. Je peux pas. Maintenant, je vais vous raconter, en mangeant bien sûr, parce que j'ai faim. Cet accident, je l'ai eu comment? Je vais vous raconter. Ça s'est passé, c'était un vendredi 8 juillet 2022. Donc, le 8 avril, là, ça fera 9 mois que j'ai eu cet accident. En un mot, j'ai eu une fracture bimalléolaire. J'ai été opérée. On m'a mis des ostéosynthèses. Bon, au langage courant, les gens disent des fers. Mais en médecine, on dit ostéosynthèse. Donc, comment dirais-je? C'était un vendredi, hein, je me rappelle. C'était un vendredi. Je suis allée au travail. Comme mon travail, j'ai fait la rotation. Nous sommes à 2. Ce vendredi-là, j'avais travaillé de 13h à 18h. Et en allant travailler, en ce temps-là, j'avais une stagiaire que je formais. Vous-même, vous savez que quand tu es une stagiaire, tu profites un peu. C'est quand elle maîtrise déjà le boulot que tu lui as montré. Tu te dis que, ouf, je veux un peu... Je le laisse travailler seul, moi je peux me déplacer et tout, et tout, et tout.
Je ne sais pas si c'est le diable ou c'est Dieu, hein, mais moi, dans ma tête, je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Donc, ma stagiaire, je lui ai dit, travaille, je connais déjà l'autre boulot. Moi, je suis là dehors au balcon, à l'agence. Comme là où on travaille, le balcon là, c'est une voie passante où beaucoup de gens passent. Tout d'un coup, je suis là, adossé au balcon. Je vois un ancien collègue avec qui je travaillais dans une autre société avant. Ça remonte un peu de 10 ans. Il s'appelle César. Il me dit, oh Sylvia, comment tu vas? Ça fait longtemps et tout. J'ai dit, ah ça, vraiment ça fait longtemps. Il me dit, tu fais quoi là? Quand tu travailles pas, je dis non. Je travaille, je prends de l'air. Comme j'ai une stagiaire, je profite à prendre de l'air. Il me dit, comme ça fait longtemps, bon, je peux t'inviter à prendre un pot. Je lui ai dit, ah, ça ne se refuse pas, vu que je suis libre. Je fais signe, je rentre. Je lui dis de matin, je rentre. Je fais signe à ma stagiaire de ne pas me chercher. Que j'arrive dessus dans les parages. Nous sommes allés. Premier bar où on va, la gérante, elle se la pousse et tout, pour servir, c'est compliqué et tout. C'est là où il me dit chanson de quoi? Nous sommes allés à une NAM. Ici, à Libreville, l'assurance maladie s'appelle NAM GS. Comme c'est gratuit, c'est Ngori. Les Gabonais, sauf les Gabonais, seuls les Gabonais sauront ce qu'on appelle Ngori. Ngori, c'est cadeau. Donc, il y a des gens ici au pays qui ont créé je peux dire quoi? C'est pas bar, des KNAM, c'est des gens de bar, mais à des prix réduits. Nous sommes allés nous asseoir. Comme je ne bois que du vin, du Chenet ou du Merlot, ou voir du Bordeaux. Ce jour-là, le monsieur n'avait que du Chenet. Et moi, je bois que du vin rouge. Mon collègue là m'a dit, ne te gêne pas, hein? Vas-y, prends ce que tu veux. J'ai pris une bouteille de Chenet. J'ai bu. J'ai siroté. Quand j'ai fini de siroter, la bouteille, il m'a dit, je te raccompagne là où je t'ai trouvé. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a raccompagné. Je trouve, quand je rentre, je trouve ma stagiaire. J'étais déjà un peu choquée. Hein? Le vin m'avait un peu déjà choqué, bousculé. Mais c'était encore bien. J'arrive, elle me fait le compte rendu sur les ventes qu'elle a effectuées. Et tout, et tout, et tout. Sans vous mentir, ce jour-là, j'avais du mal à compter la recette là. J'avais du mal à compter. Je compte, je me trompe. Je compte, je me trompe. Je lui ai dit, ben, Gabriel Kopoura, demain matin, comme je travaille le matin, en matinée, je vais faire mes comptes à tête reposée. Merci du travail. Tout d'un coup, il y a un collègue qui rentre. Il n'avait jamais l'habitude de venir. Bien avant, j'ai même oublié de vous dire, bien avant que le collègue ne rentre, j'ai fait même une faute à un client. Je l'ai fait une transaction, une mauvaise transaction de 10 000 francs. Parce que, vu que j'avais déjà bu, alors que je n'ai jamais fait ce genre d'erreur-là. Vous savez, il y a des signes dans la vie. Il y a des signes annonciateurs, mais qu'on néglige. C'est pour ça que quand on prie, on demande toujours à Dieu le discernement. C'est pour ça, discerner. Dieu me montrait déjà que tu vas avoir du mal. Mais est-ce que nous on comprend? Quand tu veux boire le vin, tu veux te faire plaisir, c'était un vendredi. Bref.
Après, mon collègue rentre, comme il était intéressé par ma stagiaire, je lui dis, oh Stan, je suis venu faire quoi ici à l'heure là? Il dit, non, je suis venu vous saluer. Il dit, ah, nous saluer. Il dit, ok, comme l'occasion faisant le larron, tu es venu nous saluer et que tu es ma stagiaire, ok, amène nous prendre un pot. Il me dit, il n'y a pas de souci. Allons-y, c'est vendredi. Donc, on quitte de l'agence, on ferme l'agence. Non, j'ai laissé le chef d'agence. Le chef d'agence est resté à fermer l'agence. Nous sommes partis au même coin où j'étais avec mon ancien collègue. Quand on part, on s'assoit, bien, bien, bien. Et au jour-là, je n'avais que 10 000 dans mon sac. Un seul billet de 10 000. Il nous paye. Il me paye le chenet, il me paye un grand chenet. Il paye à ma fille, elle buvait quoi encore, ma stagiaire là. Oui, Naël, elle buvait quoi? Ah, comment? J'oublie. Bref. Et eux, lui, il buvait la régate. Ceux qui sont déjà arrivés au Gabon connaissent la régate, c'est une boisson locale. Tous ceux qui viennent au Gabon aiment la consommer parce que, bon, pour ceux qui boivent la mousse, moi je ne consomme pas la mousse, donc... Et vous voyez, ceux qui boivent tous les jours ne font pas ce genre d'accident. Mais nous là, qui essayons de suivre les autres, qui essayons de faire l'ambiance, et pourtant j'avais l'habitude de boire, hein, mais moi je ne bois pas tout le temps, et je bois modérément. Il y a des jours tu veux t'éclater, bon c'est un week-end qui me fait plaisir, demain samedi je ne travaille pas. Bref. Donc, et quand on dit que quand l'accident vient, ça vient, hein, je pouvais ne pas boire ce jour-là et avoir toujours cet accident. Donc, comment dirais-je, nous sommes allés boire, on a bu. Il n'a fait qu'une seule tournée, hein, donc ça me faisait déjà 2 vins. On a fini de boire et tout et tout. Je les ai fait une tournée, histoire que je termine mon vin. Donc, dans mon sac, sur les 10 000, j'ai acheté une boîte de lait Nido et un paquet de sucre pour l'enfant. Donc, ma monnaie, sur moi, il ne me restait que 3 000. Je me suis dit, bon, 3 000, c'est gérable. Quand on termine, je prends le pot, on traverse, on sort du bar, on traverse les 2 voies. C'était au PK12. Ceux qui habitent à Libreville connaissent le PK12. On traverse les 2 voies. Comme moi, je reste au PK11. Pour prendre le taxi, je leur dis, au fait, j'ai envie d'uriner. Comme ici, à Libreville, Airtel a fait des genres de maisonnettes en conteneur où si tu perds ta puce sur ton téléphone, tu peux aller reprendre ta puce au lieu d'aller à l'agence. Donc, derrière le fameux kiosque, conteneur d'Airtel, là, son kiosque, je suis allée uriner. C'était un peu, il y avait des cailloux et tout. C'était un peu, la route n'était pas bonne, hein, c'était un petit raccourci. Avec des cailloux et tout, il fallait descendre. Je suis bien descendue, j'ai fini d'uriner. C'est en voulant monter que je me suis, comment dirais-je, foulé la cheville. Pas cassé, hein, je vous dis bien, pas cassé, foulé la cheville. Je me suis foulé la cheville, j'ai eu mal. Je suis montée, j'ai dit aïe, 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 aïe. Mes collègues me demandent, tu as eu quoi? J'ai dit, ah, je me suis foulé la cheville. Et du coup, quand je remonte, j'avais du mal à porter ce jour-là. J'avais des ballerines aux pieds. Les ballerines sont basses, vous connaissez les ballerines. J'avais des ballerines aux pieds, donc, comment dirais-je, j'ai enlevé la ballerine parce que ça me faisait mal. Ça me faisait vraiment mal. Et pour poser le pied, j'avais du mal. Je sautillais. Donc mes collègues ont décidé de m'accompagner à la maison vu que je n'arrivais pas à marcher. Et le pied n'était pas cassé, j'étais juste foulé la cheville. Ils m'ont accompagné, moi j'habitais à l'étage. Ils m'ont déposé à la maison. Ma stagiaire a pris, comment dirais-je, le baume Volini là. Volini. Elle m'a massé. Après, ils se sont levés, ils m'ont dit parte. J'ai dit ok, elle me dit maman Sylvie à demain. J'ai dit ok, à demain au travail, ok. Je rentre, m'allonger. En temps, avant de rentrer, m'allonger. J'ai ma fille de 10 ans, ma nièce que je garde. Elle a 10 ans. Je ne sais pas ce que je lui ai dit. Hein. Moi, je suis déjà dans un état second. Je lui dis, c'est elle qui me dit que je lui ai dit que je voulais uriner. En temps, malgré que je lui ai dit que je voulais uriner, moi, je suis rentrée dans la chambre dormir. Elle est restée au salon sur ses dessins. Il était peut-être 22h30. Je ne sais pas ce qu'il a piqué. Elle laisse ses dessins. Elle vient me retrouver à la chambre. Elle me bouscule. Tantine Sylvia, tu as dit que tu voulais uriner. Non, tu ne vas pas uriner. Moi aussi, dans le sommeil, je me réveille. Je descends du lit pour aller à la douche.
Elle me dit, Sylvia, moi je t'ai dit, je t'avais dit que je vais t'aider, tu as refusé. Vous savez, c'est elle qui me raconte. Hein. La seule chose que je me rappelle même de quoi, la douche là où j'habitais, c'est pas dans cette maison-là, j'ai déménagé, j'ai dû quitter de là-bas. La douche où j'étais là-bas, ils avaient mis un semblant de dalle carrelé hein, devant l'entrée de la douche pour que l'eau ne remonte pas à la chambre. Je ne vais pas vous dire que j'ai glissé. Oh. Non. Le même pied, la même cheville que je m'étais déjà foulée depuis le 12 là-bas, là où je revenais du travail. Quand ta bonne dame me réveille, que tu as dit tu veux uriner, moi aussi dans le sommeil, je me réveille, je marche, je rentre dans la douche. La douche était dans la chambre. Hein. Quand je marche, les amis, je vous dis que juste devant l'entrée de la douche, le même pied là, j'ai cogné sur la dalle là. Si je vous dis la douleur de ça, moi-même, je ne connais pas. Sincèrement, je ne connais pas comment la douleur là était. Je ne connais pas. Je ne me rappelle pas. Hein. La seule chose que je me rappelle, c'est que je voulais poser le pied. J'ai senti que mon pied était devenu léger. Je ne pouvais plus poser le pied à terre. Donc, j'ai eu le réflexe d'attraper le mur, avancer, rentrer dans la douche, rentrer et m'asseoir juste là où on se lave là par terre. Et en me cognant, je ne vous ai pas dit, en me cognant, je me suis, vous allez voir, je vais vous montrer, ici là, j'ai une cicatrice. J'ai peut-être eu 30 points de suture. Donc le carreau aussi m'a blessé. Hormis la cheville, hein, c'est avant la cheville. Vous voyez, avant la cheville. Et ma cheville, j'ai eu une fracture bimalolaire fermée. Hein. Elle était fermée, elle n'était pas ouverte. Si elle est ouverte comme ça, là, vous voyez les hématomes là. Vous voyez, c'est dû à, comment dirais-je, à l'opération. Donc, la blessure là, j'ai perdu beaucoup de sang. Je me suis évanouie à la douche. J'ai perdu connaissance. Et c'est ma fille là, Agnès, elle a eu le réflexe, puisqu'elle voyait que je ne réagissais plus, elle a eu le réflexe d'ouvrir la porte, la grille, et descendre, appeler les voisins du bas. Et comme Dieu, il est miséricordieux là, il est bon, mon Dieu. À peine les voisins du bas venaient de rentrer d'une veillée de prière. Il était déjà 23h, 23h30. À peine ils ont dit ça, ça faisait même pas 10 minutes qu'ils étaient rentrés. Ils entendent devant leur porte. C'est qui? Elle dit c'est Erika. Il y a quoi? Oh, Tanine Sylvia. C'est cassé le pied. Elle saigne. Elle ne répond plus à la douche. Ils sont montés. Ils m'ont trouvé évanouie. Il y a une qui a eu peur. Elle a fui. Il fallait voir le sang. Comme dit ma fille là, que ça ressemblait à une scène de crime. Elle a même fait 2 jours sans pouvoir entrer dans la douche en question parce qu'elle avait peur. Il fallait qu'on l'accompagne pour qu'elle se lave. C'est qu'elle revoyait la scène, quoi. Donc, la voisine a eu le réflexe d'aller appeler la mairesse. Comme on était dans le même village, la mairesse n'habitait pas loin de là. La mairesse, quand elle se réveille, elle appelle le SAMU. Vous connaissez le SAMU. SAMU est venu. Longtemps, ils ont pu me stabiliser le pied et attacher et mettre un garrot. Je disais, ne touchez pas mon pied, ne touchez pas, j'ai mal. Moi-même, je ne mesurais pas l'intensité de ma fracture, quoi. Je ne savais même pas. Le SAMU est arrivé. Ils ont pu me mettre, comment dirais-je, ils m'ont mis au milieu d'un drap, ils ont pris un de mes draps. Vous voyez comment je suis potelée, non? Ils ont pris un de mes draps, il fallait 6 hommes. 3 de ce côté, 3 de ce côté. Et j'étais à l'étage pour qu'on descende, pour me faire monter dans leur ambulance. C'était chaud, je vous dis. Mais ils ont pu. On m'amène d'abord. Je leur dis, ne m'amenez pas au Chidovendo, je ne veux pas. Parce que j'avais un mauvais souvenir de mon maman qui s'était cassé la hanche 2 mois avant. J'ai dit, amenez-moi à l'hôpital militaire. On m'amène à l'hôpital militaire. Arrivé là-bas, à peine aux urgences, le lieutenant ou quoi de garde dit non, il n'y a plus de place, Amenez-la à l'hôpital, au Chidovendo. Il n'y a plus de place, Aïe! On m'amène. Attends, c'était comment, même? On m'a amené d'abord où? Non, on m'a d'abord amené à Ovendo, au Chidovendo. Quand on arrive au Chidovendo, vu la plaie que j'avais, pour eux, ils se sont dit que mon pied s'est cassé où il y avait la plaie. Ils ont dit, on n'a pas le matériel approprié à ça.
C'est mieux de l'amener à l'hôpital militaire. Là-bas, ils ont le matériel. Voilà, nous. On avait appelé ma fille était déjà à l'hôpital, elle m'attendait à Ovendo. Voilà, nous. L'ambulance me ramène. Imaginez ceux qui connaissent Libreville. On quitte Ovendo. C'est d'une commune à une autre. Hein. On quitte du sud d'Ovendo pour, comment dirais-je, l'hôpital militaire. En temps, j'avais envie d'uriner. Je ne me suis pas gênée d'uriner dans l'ambulance. Hein. Je ne pouvais pas supporter. Je ne pouvais pas me lever. J'avais un pied cassé. J'ai fait comment? Obligé. C'est un besoin naturel, non? Eh, les amis. Quand on arrive là-bas, le lieutenant de garde, il nous reçoit juste l'autre jour. Il dit, il n'y a pas de place. Vraiment, l'Afrique, on vit vraiment le sous-développement. Même dans nos hôpitaux, c'est grave. Ils disent, il n'y a pas de place. On fait comment? On me ramène là d'où on a dit, il n'y avait pas le matériel là. On me ramène là-bas. L'ambulancier redémarre. On me ramène encore au Chidovendo. C'est maintenant quand on arrive au Chidovendo la deuxième fois, que le médecin de garde de l'orthopédique, comme là-bas l'orthopédique au 3e étage, vous savez, ici en Afrique, la majorité le soir, ce sont plus les internes, ceux qui sont en 4e, 5e, 6e année de médecine. Donc, eux, ils font plus les gardes, ce sont eux. Bon, il y a toujours un médecin de garde, hein, mais la majorité des aides-soignants et tout, ce sont les internes. Donc, ils sont allés appeler le médecin de garde. Il est venu, il a regardé, il dit, oh, mais on vous a fait retourner pourquoi? C'est pas là, c'est une fracture ouverte et une cheville cassée. Mais là, ils m'ont pris en charge. Il était quelle heure? Peut-être 3 heures du matin. Avec la fatigue. Je suis restée là 3 heures, 4 heures. Hein. Je suis restée là à 6 heures. Il fallait attendre que la radio s'ouvre. Hein, la radiologie s'ouvre. À 6 heures, 7 heures pile, ils étaient déjà là. J'étais parmi les premières hein, à être prise. Hein. Je suis allée faire la radio parce qu'il intervienne sur mon pied, il fallait, comment dirais-je, la radio, pour déterminer la gravité de la fracture. Donc, comment dirais-je, nous sommes, comment dirais-je, je suis allée faire la radio. La radio est arrivée, il a vu l'intensité de la fracture avec la peine. Et le bon monsieur, le docteur en question, il voulait carrément me replacer la cheville sans anesthésie et me coudre la blessure sans anesthésie. J'ai dit, docteur, laissez mon pied. Laissez, c'est pour moi, laissez ça comme ça. Si c'est pour me coudre la plaie là, sans anesthésie, ou c'est pour replacer, j'ai dit, laissez, c'est bon. Je préfère souffrir comme ça, ne touchez pas. J'ai dit, ne touchez pas, ne touchez pas. Tout d'un coup, il s'est concerté avec l'interne qui était avec lui. Ils ont prescrit l'ordonnance. Ma fille est allée acheter l'ordonnance. Ma fille a ramené. Mais on va te faire dormir. Je dis, ok. Mais avant de me faire dormir, là, ils ont nettoyé la plaie. Je vous dis, les amis, non. La douleur de ça. Même à ton pire ennemi, ne souhaite pas ça. Vous voyez cette bouteille d'eau, non? Ils ont pris une bouteille d'eau comme ça. Ils ont mis l'eau de la pompe. Ils ne savaient pas que l'eau tuait les microbes dans une plaie. Il dit, une plaie ouverte, hein? Il dit à la stagiaire de verser de l'eau sur une plaie ouverte. Eh, Seigneur Jésus, j'ai pleuré tous mes parents. Mais ils ne sont pas revenus, les parents que j'ai pleuré. Là, j'ai crié, j'ai invoqué. La douleur de ça, je ne vous dis pas. La douleur de ça, ça faisait mal. Après, quand il a fini de nettoyer, il m'a injecté. Il m'a injecté, je me suis mis à dormir. Il a dit, tu vas dormir pendant 30 minutes. Avec la fatigue qu'on m'a trimballé toute la nuit. Moi, il dormi plus d'une heure. Hein. Ma fille venait regarder de temps en temps. C'est comme moi, il dit, non, ça va, elle dort, elle va se réveiller. Je me suis réveillée dans une salle. Donc, quand je me suis réveillée, j'étais en soins intensifs. Hein. Après, quand je me suis réveillée, je me suis bien réveillée. Je me suis retrouvée avec le plâtre. Le plâtre, il avait déjà tout fait, cousu, il a mis un plâtre, une forme de plâtre. C'était pas un plâtre en tant que tel, une attelle quoi. Donc il a façonné le plâtre par l'arrière. Vu que j'avais une blessure, il ne pouvait pas fermer entièrement. Donc il a façonné, il a mis le plâtre par l'arrière. Il a fait ça en forme de mon pied. Après, vous voyez les bandes qu'on attache le cordon de l'enfant là. Les bandes là, il a mis les bandes. Parce que après 2 jours, il fallait qu'on me fasse pense. Aïe. Après, comment dirais-je? Je suis allée en salle. J'étais toujours aux urgences. Hein? J'ai fait 2 jours aux urgences. 2 jours aux urgences. Et après, comment dirais-je? Le 3e jour, on m'a fait monter au 3e étage en orthopédique. Quand je monte au 3e étage en hospitalisation maintenant, le médecin me dit,
Tu seras opéré le 19 juillet. Donc 11 jours après, tu seras opéré. Vous-même, vous connaissez ici en Afrique. Si tu n'as pas l'argent, si tu n'as pas l'assurance maladie, tu es morte. Tu es mort. Parce que l'hôpital devient une clinique. Je remercie Dieu que j'avais mon assurance maladie. Parce que imaginez, ici, si tu as l'assurance maladie, la consultation est à 2 000. Si tu n'as pas l'assurance maladie, la consultation est à 10 000. Si tu as l'assurance maladie, la chambre est à 4 000. Si tu n'en as pas, c'est 40 000. Vous voyez un peu. Je me demande ceux qui n'en ont pas, hein, comment ils font. Hein, parce que d'autres, quand l'accident arrive, hein, ça n'avertit pas. Hein. Je suis restée là, hospitalisée. Ah, je vous dis qu'avant, du 8 là, jusqu'au 19 qu'on m'a opéré, je ne pouvais pas rester assise comme ça là. Hein. Malgré que j'avais ma telle au pied, ça tirait parce que on ne m'avait pas encore opéré. Il fallait que mon pied reste suspendu. Il fallait que je suspende mon pied. Et pour aller aux toilettes, il fallait que, si je ne trouvais pas la chaise roulante là, il fallait sauter. Il fallait chercher quelqu'un pour m'aider. Même vous connaissez nos hôpitaux. Même les chaises roulantes là, c'est un luxe. D'autres patients sont obligés d'amener pour eux. Quand tu veux te déplacer, tu es obligé d'aller dans la salle. Dire que s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter ta chaise roulante? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc après, le 19 arrivé, on me dit qu'il faut payer d'abord le coût de mon opération. Le coût de l'opération s'élevait avec l'assurance à 49 000. J'ai payé. Et ce qui est con, c'est que l'hôpital n'a rien, je vous dis les amis, rien. Pour aller au bloc, tu payes tout. Le champ opératoire, c'est toi qui payes. Les casaques que les médecins doivent porter, c'est toi qui payes. Les fils qu'on doit coudre ton pied, résorbables ou non résorbables. Là-bas, j'ai appris à être, les thèmes de médecine, j'ai appris parce que il fallait acheter, donc c'est resté dans ma tête. Même l'alcool, bétadine, ils n'en ont pas. Tu achètes tout. Même le coton, je vous dis, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Si tu n'as pas, je vais mourir, je vais traîner là. Il y a beaucoup qui font les 2, 3, 4 mois à l'hôpital parce que quand tu n'as pas, si tu n'as pas la famille, si tu n'as pas de revenus, tu fais comment? Tu as une fracture quelque part dans ton corps, on ne peut pas te faire sortir parce que si tu sors, tu dois signer la décharge que toi-même tu as accepté de sortir. Ah! Je remercie Dieu que tout pour moi s'est passé dans les normes. 19, le 18, l'anesthésie c'est venu me prendre les paramètres et tout. Pour voir le temps, la durée de l'anesthésie et tout. Et je vous dis que moi là, pourquoi on me prend le sang, hein, c'est une bagarre. Le sang là, dès qu'on prend, on met dans le flacon, ça se coagule. On m'a piqué peut-être plus de 15 fois. Le sang ne faisait que se coaguler. Les internes là, ils ne connaissent pas. C'est une ancienne qui a pu me recueillir. On va essayer demain. Je dis qu'elle demain. Non. Aujourd'hui là, je finis avec vous, m'avez torturé, terminé avec moi. Je peux faire terminer une fois. Et j'avais raison, si j'attendais le lendemain, peut-être le 19, on ne devait pas m'opérer. Parce que si mon bilan n'était pas prêt, je ne pouvais pas m'opérer. Le 19 arrivé le matin à 6 h, ils sont venus. J'espère que ton sachet est prêt. Hein. Ils viennent, ils contrôlent tous les médicaments et tout. Tout, je vous dis que jusqu'au gant, tout on paye. Jusqu'au gant. Que le médecin met le numéro des gants, hein, de ses mains. Pas bon. C'est compliqué. Tout bétadine, odaquin, iodé, tout, glucosé, tout. C'est nous-mêmes qui avons payé. Je vous dis bien tout. Compresse. Je vais citer quoi? Je suis revenu chez moi avec tout un sachet, beaucoup. C'est qu'ils abusent même. Ils te donnent plus même de produits qu'ils en ont besoin. Parce qu'il faut des business. Et quand tu rentres au bloc, si tu ne suis pas, ils vont te voler ça. Il y a quelqu'un qui m'avait sifflé que il faut que la personne qui t'accompagne au bloc là puisse veiller sur tes produits, sinon tu vas regretter. À 8 h, 7 h, on m'amène au bloc. Et là, on me déshabille, il y a une première chambre. Avant de rentrer, on t'enlève les habits que tu amènes, de peur que les microbes ne rentrent. On m'a porté on m'a mis chapeau, machin, tout. Je suis rentrée, l'anesthésie c'est arrivé. Je lui ai dit, moi je veux que tu m'anesthésies, tu me fasses une anesthésie générale. Elle me dit non, c'est pas bon. Elle dit, il y a des gens qui se réveillent difficilement. On est obligé d'ouvrir la gorge pour mettre un tuyau, pour ouvrir les voies respiratoires, quoi. Il dit non, c'est pas une grande opération, ce n'est que la cheville. Ça va aller. Donc ils m'ont anesthésié juste au-dessous des seins là. Jusqu'au bas. Tout était mort. Anesthésie. L'eau là, les bras étaient en vie.
je vous dis. Mais elle a mis ça derrière, là, comme quand on fait une péridurale. Imaginez, on te dit, hé, la douleur de ça, la grosse aiguille à la colonne vertébrale. Et ils ont commencé à m'opérer, ça fait. On a commencé à quelle heure? L'opération a commencé à 9h, hein. À midi, à terminer. Mais à un moment, je ressentais déjà, je ne ressentais pas la douleur, mais je ressentais, vous voyez, quand il était en train de fermer les points de suture, quand il court, quand il attache, je ressentais déjà son doigté, quoi. J'ai dit à l'anesthésiste, ah, je ressens déjà son doigté, mais sans douleur. Elle me dit, ah bon, elle me dit, attends, moi, elle est allée en courant. Elle a ramené d'autres drogues. Ce sont des drogues qu'on nous met pour nous calmer. Ce sont des drogues. Elle a mis. Après, ils ont terminé. Quand ils ont terminé, le médecin est venu me voir. Il m'a dit, il ne faut pas avoir peur si tu vas le faire parce que j'ai le côté droit, là où il y a l'os là, qui était difficile à guérir. Il m'avait dit que le côté là, il n'y a pas la chair, c'est l'os. Donc ça prend du temps à guérir. Et c'était ma corvée, il fallait bander ça tous les jours, mais Dieu a fait grâce. Et l'autre côté, j'ai une plaque qu'on m'a mise, une plaque. Je vais vous filmer, je vais vous montrer comment est l'état des machines, comment les ostéosynthèses là sont posées sur mon pied. Je vous dis les amis, hey, il vient, il me voit, il me dit non, il ne faut pas avoir peur si tu vas le faire. Ton opération s'est bien passée, hein? On va enlever un côté, dans quelques mois, l'autre dans un an. Il dit ok, merci docteur. Le docteur est parti, ils ont rangé leurs instruments et tout. Après, ils m'ont amené à la salle de réveil. J'étais déjà réveillée même. Ils m'ont mis les trucs là, pour voir le battement du cœur et tout. J'ai fait presque 1 heure de temps là-bas. Hein. C'était une salle climatisée, j'avais froid. Tu sais, quand tu sors du bloc, tu es torse nu, malgré que les trucs qu'on te porte là, c'est pas ça, il y a la fraîcheur. Après, on m'a ramené dans la salle. Ils m'ont dit de ne pas me lever, vu que l'anesthésie était encore à la tête. Et c'est un conseil, hein, pour ceux qui ne se sont pas encore fait opérer. Quand on t'opère, ne vous levez jamais. Toute la journée de l'opération, là, vous êtes obligé de dormir. Pendant, je pense, 6 heures ou 7 heures de temps. Vous êtes là sur le lit. Ne vous levez pas. Parce que si vous vous levez, si l'anesthésie monte à la tête, vous allez avoir des céphalées atroces qui ne vont jamais s'arrêter. Les céphalées, là, vous allez vivre avec ça maintenant, toute votre vie. C'est pour ça que c'est recommandé à ne pas se lever. Tu veux boire l'eau, il faut avoir quelqu'un qui est à côté de toi qui va te chercher l'eau. Tu veux uriner, il y a des pots médicalisés là qu'on te met. On va te mettre en bas. Tu vas uriner. Mais si tu te dis que tu te lèves pour aller, tu vas lire l'heure. Donc après, on m'a ramené dans la salle, on m'a mis sur mon lit. J'avais envie d'uriner. Mais c'était encore congelé. Je sentais l'anesthésie se décongeler en moi. Hé Seigneur. Je sentais l'anesthésie se décongeler en moi un peu. J'ai envie d'uriner, mais je n'arrive pas parce que c'était encore congelé. C'est que j'ai eu des visiteurs et tout. Bien. Jusqu'à... Je suis restée, je me suis dit, ah l'anesthésie là ne m'embête pas. Je suis restée jusqu'à 20h, 21h. Les infirmières à 20h sont venues faire les soins, les derniers soins. Avant qu'elles n'aillent dans leur salle de garde, elles font toujours un dernier tour et tout. J'étais bien sereine, je n'avais pas mal. Mais je vous dis les amis, à 22h, l'anesthésie a commencé à agir. Mon ami était là. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai mal. Aïe. Il me dit, je peux. J'ai dit non, douleur là, je ne peux pas supporter. J'ai dit douleur là, ça là, je ne peux pas supporter. Aïe. J'ai dit, va chercher les infirmières. Il dit, les salles, il était 22h, tout le monde était, les couloirs étaient vides, tout le monde était dans les chambres. Il dit, je ne sais même pas leur salle de garde. J'ai dit, je vais chercher. Va cogner, tu vas trouver. Cherche où tu vas trouver. Le pauvre, la nuit, il est allé chercher. Il a cogné, il a dit non. Ma femme là-bas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle est en train de crier. La dame est arrivée très gentille. Elle est arrivée, il me manquait un produit. Elle était obligée d'aller prendre un produit. Alors que j'en avais, mais dans la précipitation, elle n'avait pas vu que j'en avais. Elle allait emprunter chez un autre malade pour venir me mettre sur des drogues. Quand elle m'a mis ça, même pas d'une minute, ça s'est calmé. Elle me dit, ça, tu sens que ça te soulage? Non, je dis oui. J'ai dit, ah Seigneur. Et après, j'ai quand même pu dormir jusqu'au matin. Le lendemain matin, on m'a exigé de faire une radio pour voir si l'opération s'était bien passée. Je suis allée faire la radio, j'ai présenté. Ils m'ont dit, oui, c'est bon. Et tout. Je pourrais sortir le surlend demain. Donc, on m'a opéré le 19, sorti le 21. Avant de sortir, ils m'ont remis la telle au pied. Qu'il fallait que je garde sans poser le pied. Ils m'ont mis la telle.
Ils m'ont même mal mis ça, ils ont mis ça. J'avais du mal à plier mon genou. Ils étaient obligés de venir couper. Ça vient quand vous êtes à l'hôpital. Ne soyez pas là, Mamoulou. Quand ça ne va pas, il faut parler. Sinon, c'est vous qui souffrez. Ce n'est pas eux qui souffrent. C'est vous qui souffrez. Donc, le 23, j'ai rempli les formalités. Le 21, à ma sortie, j'ai rempli les formalités. J'ai payé ma facture et tout. Je suis sortie. Et comment dirais-je, j'ai fait 2 mois sans poser le pied. J'avais la telle. Il fallait sauter avec 2 béquilles. Vous voyez mon poids. Même le sport a menti. Je t'ai fait plus de 2 mois sans voir même la terrasse de chez moi. Je tournais que dans la maison. Pour me laver, il fallait quelqu'un pour me laver. Pour m'habiller, il fallait quelqu'un. Pour préparer, il fallait quelqu'un. Être malade, c'est pas bien. Je demande à Dieu de ne pas que je vieillisse pour attendre l'aide des gens parce que j'ai vu. On dit dans la vie, perds ton travail. Tombe malade, tu verras qui sont tes vrais amis. J'ai eu des amis qui ne m'ont jamais rendu visite. Et je rends grâce à Dieu. Comment dirais-je, je rends grâce à Dieu de m'avoir. Il a permis que je me casse le pied pour me montrer vraiment qui étaient mes parents, qui étaient mes amis. Je croyais que j'avais des amis parce qu'on se partageait tout, alors que c'était des bêtises. Ce n'était pas des amis, c'était des camarades. Aucune, je vous dis aucune. Mes soeurs, c'était quoi? Venir me rendre visite à l'hôpital, m'apporter à manger, c'était tout. Le reste, c'était moi-même et ma fille. C'est pour ça que c'est important dans la vie de faire des enfants. Je vous dis, si vous avez l'opportunité de faire encore des enfants, faites. Parce que ça, c'est votre vraie famille. Ça, c'est vraiment votre vraie famille. Vous savez, Dieu nous fait passer des fois dans des situations pour nous montrer vraiment qui sont les gens qui t'entourent. C'est pour cela, dans la prière, on demande le discernement. Et moi, je sais, il y a des gens avec qui on peut rire ensemble, on peut tout faire, mais je ne lui permets plus d'approcher mes 6 mètres. Je ne lui permets plus de manger avec moi sur une même table. Et j'ai appris ça. C'est une leçon de la vie. Hein. J'ai appris à accepter. Je me dis, ceux qui ne sont pas venus me rendre visite à l'hôpital, ils n'étaient pas obligés. Hein. Ils n'étaient pas obligés. Et je ne les en veux pas. Ils n'étaient pas obligés. Ce n'est pas une obligation. C'est au début que je trouvais ça frustrant. Comment ils ne peuvent pas venir. Non. Et après, j'ai travaillé mon esprit, j'ai travaillé ma tête. Je me suis dit, ils n'étaient pas obligés. Hein. L'amitié n'est pas une prise en charge. C'est pas parce qu'on est amis que je suis ton malade, tu es obligé de venir me voir. C'est ça. Bref. Et après, j'ai fait 3 mois à la maison sans travailler. 3 mois, c'était pénible. Je tournais en rond. J'ai failli être dépressif. Vraiment dépressif. J'ai eu un ami qui a su me parler et qui a su poser les mots. Cet homme-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Il a su me parler. Il a su me consoler. Parce qu'à un moment, je me sentais seule. Je suis là. C'est comme si tu étais dans une prison à ciel ouverte. Mais cet homme-là, je lui dis merci. Il m'a beaucoup aidé. Et j'avais vraiment besoin de ça. Vous savez, quand vous êtes malade, il faut trouver des bonnes personnes pour savoir vous parler. La dépression, ici en Afrique, on néglige ça. La dépression est mauvaise. Moi, j'ai été dépressif à un moment où j'ai eu des picotements au corps. Le corps démangeait. C'est une mauvaise maladie. Il vaut mieux avoir le palud, il vaut mieux avoir... C'est pas la dépression, c'est pas bon. Tu craques. Et tu es capable de faire le pire sans le savoir même. Parce que tu es dépressif. Et cet homme-là a su me parler. Il a su poser les mots là où ça devait être. Et j'ai reçu. Jusqu'aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante. Vous voyez un peu, c'est ma vie quoi. C'est ma vie. Je pouvais ne pas sortir aller boire le soir là et avoir un accident. C'était programmé que je devais avoir cet accident. Forcément, je devais l'avoir. Ceux qui disent, oh, il y a d'autres qui croient au mystique. Oh, c'est pas les noirs et tout. J'ai dit, ce sont les noirs. Tant que moi, mon opération s'est bien passée. Tant que depuis plus de 6 mois, je ne prends plus les calmants. Tant que j'ai repris le travail, je marche bien. Malgré que je marche maintenant avec une béquille parce que je ne prends pas le risque d'aller au travail sans la béquille. Non, non, non. Il y a des pentes qui sont un peu compliquées pour moi. Donc, je vais au travail avec une béquille. Mais tant que ça va, tant que j'ai la santé, tant que même les petites épidémies, la fièvre, la grippe, machin, depuis que j'ai eu ma part là, Dieu ne me donne pas ce genre de maladies là. Il connaît ma souffrance que j'ai eue. Et je le remercie. Donc, les amis, c'était juste une petite story time. Excusez-moi si j'ai été long. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et
Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour, comment dirais-je, être averti quand je publierai d'autres vidéos. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.